L'affinité que l'on a constatée entre les idiomes couchites et berbères s'explique par la parenté d'origine des deux peuples. Les rapports qui s'établirent plus tard entre les Égyptiens et les Libyens ne paraissent avoir sensiblement modifié ni l'ethnographie, ni la langue de l'Afrique du Nord. L'influence de l'Égypte ainsi que Hérodote le constatant ne se fit sentir que parmi les peuplades du littoral comprises entre les bouches occidentales du Nil et Barca. Les deux peuples du reste n'eurent guère de contact que dans les guerres ou les conquêtes passagères dont les monuments égyptiens conservent le souvenir. La lutte s'engage dès le premier règne de la première dynastie égyptienne, elle continue sous la troisième dynastie, et les incursions des Libyens durent se renouveler plus d'une fois jusqu'au moment où l'Égypte devenue une grande puissance maritime put à son tour prendre l'offensive. Les flottes de Thoutmès III, vers la fin du XVIIe siècle, soumirent tout le littoral libyen. Séti Ier, au XVe siècle, Morenptah au XIVe eurent à repousser les attaques dirigées contre la Basse-Égypte par ses voisins de l'Ouest. De 1306 à 1299 Ramsès III soutint 3 guerres contre les Libyens, seuls ou ligués avec les Acaros. Les Pélasges et les Queutas. Au commencement du 7e siècle, le troisième souverain de la dynastie éthiopienne Taraka aurait poussé ses conquêtes en Libye jusqu'au détroit de Gadès. Des traditions de Nefewa conservaient le souvenir d'une invasion égyptienne dans le Sahara tunisien. Une légende analogue s'est conservée au sud de l'Aurès. Un pharaon aurait campé non loin de Siar, et les Beni barbares donnent à cette localité le nom de Menaceb Pharaon. Les légendes antiques qui attribuaient à l'Hercule thébain la fondation dans le désert de Libye d'une hécatompyle que saint Jérôme identifie à Thébeste font que présenter sous une forme mythique les faits rappelés par les documents égyptiens. Ces derniers, d'ailleurs, attestent suffisamment la réalité des expéditions conduites dans le nord de l'Afrique. Ce dont on peut douter, c'est que l'influence de l'Égypte ait pénétré aussi loin que ses armes. Les conquêtes de Thoutmès III, comme celle de Taraka, ne paraissent avoir été qu'un brillant épisode de la lutte séculaire soutenue par les habitants de la vallée du Nil contre leurs voisins libyens. Les quelques noms de localités dont la physionomie est incontestablement couchite s'expliquent suffisamment par l'affinité des deux langues, et l'on peut affirmer que les Égyptiens n'ont laissé aucune trace appréciable de leur séjour, ou pour mieux dire de leur passage dans le nord-ouest de l'Afrique.